Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Donald Trump dégaine tous azimuts cette semaine. Le président américain a signé plusieurs décrets. Construction du mur avec le Mexique, avec menace de taxer les produits mexicains. Relance des projets d'oléoduc Keystone et Dakota Access. Retrait du traité de libre-échange du Pacifique. Abolition de l'Obamacare. Protectionnisme, dérégulation. Quel impact sur l'économie? Est-ce dangereux? La première ministre britannique Theresa May est la première dirigeante reçue par Donald Trump. Avec le Brexit et une relation transatlantique renforcée, l'Europe va-t-elle subir des dommages majeurs? Faut-il refonder l'Europe? Enfin, en France, le chômage augmente en décembre mais baisse sur l'ensemble de 2016. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a augmenté de 26 000 par rapport à novembre. Mais l'embellie pour l'année 2016 est confirmée. Alors la courbe du chômage s'est-elle finalement inversée? On en parle tout de suite avec mes invités. Sophie de Menton est avec moi. Bonjour Sophie de Menton, chef d'entreprise également, présidente du mouvement éthique. Et vous donnez une conférence de presse le 1er février sur restaurer la compétitivité de la France, la réduction des dépenses de l'État. Éric Heyer, bonjour, directeur de l'OFCE. Philippe Manière, bonjour, président de Footprint, consultant, également éditorialiste à Challenge et sur France Culture. Je vous le disais, vous le savez, Donald Trump a multiplié les décrets cette semaine. Construction du fameux mur avec le Mexique, avec une menace de taxer les produits mexicains. Relance des projets d'oléoduc Keystone et Dakota Access. Retrait, bien sûr, du traité de libre-échange du Pacifique. Abolition du programme de santé d'Obama. Alors, c'est du protectionnisme, de la dérégulation. Quel impact sur l'économie? Est-ce dangereux? Quelques réactions et on en débat ensuite. Travailler avec ce gouvernement, cela représente une opportunité énorme. L'opportunité d'améliorer notre environnement de travail, de créer des postes et d'être plus compétitifs dans la construction. Nous voulons rapatrier la production aux États-Unis, réduire substantiellement les taxes et les réglementations superflues. Nous allons simplifier le processus pour les constructeurs automobiles et pour toutes les entreprises qui veulent s'implanter aux États-Unis. D'inhospitalier, notre pays va vous paraître extrêmement hospitalier. Nous allons ériger un mur immense. Et le Mexique va payer pour ce mur. Je regrette et condamne la décision des États-Unis de continuer la construction du mur qui, depuis des années, au lieu de nous unir, nous divise. Le Mexique ne croit pas au mur. Je l'ai dit à maintes reprises. Le Mexique ne paiera aucun mur. Philippe, on a vu que ça a débouché sur une brouille diplomatique entre le Mexique et les États-Unis, puisque le président mexicain, finalement, ne va plus rencontrer Trump à Washington. Trump se lance-t-il dans une guerre commerciale? Oui, enfin, très clairement, il fait ce pourquoi il a été élu. On peut trouver ça bien ou pas bien, mais enfin, en gros, il prend la liste des courses, sur la base de laquelle il a convaincu les Américains, et puis voilà, il coche. Alors, il coche sans cocher. De manière un peu violente. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il prend des executive orders, ou bien il signe un truc qui n'a pas valeur. Enfin, parfois, ça suffit, mais le plus souvent, c'est le début d'un processus qui va être long, qui va passer par le Congrès. Donc tout l'Obamacare, mais pas. Oui, alors ça dépend des sujets, effectivement. Mais en tout cas, voilà, il fait ce qu'il avait dit. Alors les gens sont surpris, mais il avait dit si je suis élu, je ferai ça, et donc il fait ce qu'il avait dit. Alors est-ce que c'est le début du protectionnisme? Contre le Mexique, tout de même. Non, en guerre contre le Mexique, je crois pas. Mais d'abord, enfin, vous disiez, ça a créé une tension diplomatique, c'est vrai. Mais le Mexique et les États-Unis, ça fait quand même plusieurs mois qu'ils ont une relation qui est pas très calme, et on peut le comprendre. Puisque là, ils sont allés au clash. Ils sont allés au clash, mais le président, du temps où il était candidat, tapait sur le Mexique du matin au soir, et ça facilitait évidemment pas les choses. Alors la question que vous avez posée, c'est la bonne. C'est-à-dire que tout ça, c'est de la politique, c'est intéressant pour un entomologiste, mais ça n'a pas véritablement un impact très considérable tant qu'il n'y a pas de conséquences économiques pour les entreprises et pour les gens. Est-ce qu'il va aller jusqu'à vraiment, je sais pas, dénoncer l'ALENA, sortir du traité de libre-échange qui unit le Canada, les États-Unis et le Mexique? Ça me paraît à peine croyable, mais pour être très honnête, ce qu'on a vu de lui depuis qu'il est en poste nous invite à considérer que c'est une hypothèse raisonnable, puisqu'en gros, il fait ce qu'il a dit. C'est dangereux? Effectivement, enfin, moi, je fais partie des gens qui considèrent que le libre-échange est terrible et que c'est dangereux. Que le libre-échange n'est pas terrible. Pardon, tout ce qui consiste à effectivement enrayer le libre-échange serait terrible, et qu'on va avoir une destruction de richesse, tout simplement parce que les prix vont augmenter, etc. Alors, on va avoir beaucoup moins à gagner du point de vue des États-Unis en retour de job. Donc, y compris aux États-Unis. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, il y a des tas de choses qui sont à peine
faisable dans le détricotage, parce que les processus de production sont devenus très, très internationaux. Oui. Enfin, on y reviendra sans doute. Oui, mais il va y avoir un effet. Ce qui est dramatique, c'est que quand on met un protectionnisme en action, il n'y a qu'à regarder Wall Street. Ben, c'est ça. Les marchés sont euphoriques. Les marchés sont aujourd'hui. euphoriques. Alors. Il va y avoir un effet bref, mais certain. Et ce qui est très grave dans tout ça, On l'a eu. on l'a eu, l'a en mais ce moment, on en n'a tout cas, pas. On l'a, des ça va records. durer un petit peu. Donc voilà, ça va alimenter un populisme et une tentation de protectionnisme dans le monde entier qui est terrible. On la voit en Donc vous France, pensez qu'il y on aura la des voit partout. représailles? C'est pas des représailles, La c'est contagion. que une contagion. Le monde est en train de regarder. Marine Le Pen n'a même plus besoin d'argumenter. Tous les matins, il y a un Brexit, il y a du protectionnisme, etc. Et puis, dernier point qui est intéressant, alors là, sur la forme, c'est qu'on est scotché parce que Trump fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. On Ouais, n'a c'est pas ça. l'habitude en France. Enfin, Généralement, bon. le contraire le lendemain, quand même. Mais que penser du programme? Ça, c'est, Alors, le sur programme, fond. le Il fait ce programme qu'il a sur dit, le mais- fond, il est d'abord extrêmement varié. Ensuite, je crois que c'est un homme très intelligent. D'après les contacts que j'ai eus, c'est un homme très intelligent qui est un peu original, certes, et qu'il n'ira peut-être pas jusqu'au bout dramatique de tout ça. Éric Heyer. Moi, je pense qu'il y a quand même deux piliers dans son Sur programme. l'aspect de la guerre commerciale. Oui, quand mais même. d'accord, mais tout de même, si Wall Street augmente, c'est pas parce qu'il y a du protectionnisme potentiel, c'est parce que le deuxième plan de son programme, Déréglementation. et surtout relance. relance Baisse des keynésienne, charges. c'est-à-dire baisse de l'impôt et augmentation de la dépense publique d'investissement. Cette augmentation de la C'est- dépense publique, Éric Heyer, c'est elle qui fait, qui oui. rend les marchés euphoriques. Bien sûr, et les baisses d'impôts surtout, et les baisses d'impôts qui seront. Donc c'est ça qui rend euphorique les marchés parce qu'ils y croient, etc. Bon, le problème de Donc, tout il aura ça, du mal à les financer. mais ça c'est pas le problème des marchés dans un premier temps. Donc ça, de toute manière, et pour un keynésien convaincu comme moi, je pense que c'est pas la bonne politique aux États-Unis parce qu'ils sont au plein emploi, parce qu'ils sont donc Ils du sont en coup, haut de cycle. il faut pas le faire. Mais quoi qu'il arrive, même quand vous faites la mauvaise politique keynésienne au mauvais moment, Oui, ça marche pendant un les peu. 18 premiers mois, ça va faire de la croissance économique. Les marchés là l'ont anticipé. C'est pour ça qu'ils augmentent. Ensuite, il y a le protectionnisme. Mais alors, attention, moi je ne crois pas du tout au fait qu'ils veuillent du protectionnisme. Ce que veut en tout cas Trump, c'est casser les accords régionaux et aller dans le bilatéral. Et notamment dans le bilatéral asymétrique, c'est-à-dire moi, États-Unis fort contre toi, Mexique petit, et pas avec le Canada, etc. Donc, ce qu'il est en train de faire, et c'est pour ça, on en parlera peut-être dans la deuxième partie avec le Brexit, c'est-à-dire qu'il veut que du bilatéral. Et quand vous faites du Ça veut dire bilatéral, remise en question des normes, des normes communes. mais ça veut pas dire ça veut pas dire de protectionnisme. C'est par contre, au contraire, Il ça va. parle de taxes tout de même, Eric. Il Mais veut ça, taxer oui, les parce que importations vous rentrez en mexicaines. négociation, donc au début vous menacez de taxes. Est-ce qu'il a augmenté? Non, pas encore. Donc vous rentrez en négociation. Quand vous rentrez en négociation, vous dites attention, si on n'arrive pas à un accord, je mettrai des taxes. Mais je crois au fond, mais c'est pareil pour Theresa May, ce sont des libre-échangistes avant tout. Donc ce qu'ils veulent, c'est au contraire supprimer les normes et Quand il supprimer demande les à taxes Ford douanières. de relocaliser, par exemple. Ça, Oui, c'est mais du ça, protectionnisme. d'accord. Non, mais il y a un peu. Mais quand vous baissez l'impôt sur l'IS, vous demandez aussi aux entreprises, vous les attirez chez vous. Donc libre échange ne veut pas dire je me laisse éparpiller dans tous les sens. Non, vous essayez Donc il ne va pas d'attirer les entreprises chez redéfinir vous. les règles du commerce mondial, Ah, d'après vous? C'est-à-dire qu'on peut quand même imaginer que même si c'est uniquement de la menace dans l'espoir d'obtenir un meilleur deal, dans un premier temps, vous avez une espèce de D'accord. suspension de la liberté d'échanger sans droit de douane. Et donc, après, on verra ce qu'il arrivera une fois que la négociation sera terminée, mais il est quasiment impossible qu'à l'arrivée de la négociation, il y ait plus d'échanges qu'avant, puisque précisément, l'état du droit aujourd'hui, c'est à peu près la liberté d'échanger sans taxes et sans, Au niveau et sans multilatéral. droit de douane. Ce qui est- Alors non, mais je parle surtout de l'ALENA, ce qui est le plus important à mon avis pour eux, c'est les entre relations le avec Canada, les le États-Unis et Mexique, le Mexique. évidemment. Ça, c'est un énorme bloc où il y a, encore une fois, les processus de production maintenant sont complètement mêlés. C'est-à-dire qu'une voiture faite aux États-Unis, vous avez une pièce qui vient du Canada, Voilà, vous en avez une qui vient du exactement. Mexique, et le Mexique ayant des accords de libre-échange. Mais alors avec d'autres comment pays, peut-il etc., etc. détricoter Mais c'est pour cela? ça qu'il arrivera à un accord au bout du compte. Hein. Ce qu'il veut, Il sera lui, c'est plus un accord. libre Oui, mais Sinon, cet accord sinon, sera il serait trop certainement mal. restrictif par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Ah, il faut Il voir. va y On sait, avoir- puisque c'est son objectif. Il va y Sophie avoir une Menton. forme de subsidiarité aussi. C'est très intéressant de voir que Bernard Arnault est allé voir Trump. Ah oui, pourquoi? illico. Alors je continue à m'interroger. hein. Oui. Parce que les premiers Bah, qui y parce vont que les ont premiers gagné, qui y vont, voilà, exactement. la télévision. Parce Les premiers que... qui y vont ont gagné le marché. Oui, parce que... Non, pas le marché, mais la... Mais on ne sait pas. premiers Comme qui y vont il y avait gagnent une quoi? inquiétude, il fallait immédiatement bien se placer, voir ce qui se passe. Est-ce qu'ils vont empêcher les entreprises françaises de... Est-ce qu'il va y avoir C'était une taxe spéciale? stratégique. Ah bah oui, évidemment que c'était Ouais. stratégique. Tactique. oui, Tactique, c'est ouais. pareil. Il ne faut pas exagérer. Non, c'est quand même c'est de la bonne tactique. Il C'est est comme allé voir la- aussi, d'ailleurs, toutes ces Hidalgo, boîtes qui hein, c'est saluent assez le drôle. président, la patronne de Ford, elle est bien sûr principalement contrariée par toutes ces gaudrioles-là, mais elle va en disant c'est formidable, Ah oui. on a un nouveau président, etc. Et comme le disait très justement Eric, il y a aussi des tas de bénéfices pour les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a moins de normes, moins d'impôts, donc elles vont y gagner un certain nombre de choses. Mais personne n'est content qu'on vous interdise de fermer une usine ou qu'on vous oblige à en ouvrir une. Simplement, ce qu'ils font, c'est leur boulot de
d'ambassadeurs de leur entreprise. Bémol. Ils négocient avec le pouvoir. Bémol, en dehors du protectionnisme, c'est tout de même le coût. En l'occurrence, le coût de ce plan de relance. Comment va-t-il le financer? Il va falloir donc un endettement plus important aux États-Unis. La dette. Ah si, c'est quasi Comment? sûr. On parle de 1000 milliards, me semble-t-il, 1000 milliards de dollars. Alors, sur les 10 ans, ça va faire une augmentation normalement de la dette de 30 points de PIB. S'il fait exactement tout énorme. C'est énorme. Alors c'est à peu près ce qu'avait fait Reagan dans les années 80, mais sauf que la dette publique à l'époque était de 30 points, donc on passait de 30 à 60. Là, on passerait de 100 à 130. Alors est-ce que les républicains vont accorder cela? Vous voyez que vous vous souvenez de toutes les négociations entre républicains et démocrates? Enfin, c'est très compliqué maintenant. Ça va être extrêmement compliqué. Bon, vous voyez, on a l'impression que la dette publique aujourd'hui aux États-Unis, c'est peut-être un peu moins un problème, mais je crois qu'ils se font complètement de l'illusion sur la relance keynésienne. Encore une fois, c'est pas le moment de faire une relance keynésienne chez eux. Ça serait le cas en Europe, ça serait intéressant, mais chez eux, ça va être inflationniste. Je suis très confiante dans une adaptabilité. Il est instable, Trump. Alors, c'est un défaut, mais il y a une adaptabilité qui doit être imprévisible. Une adaptabilité qui, à mon avis, peut sauver le coup. Et je pense que c'est un homme d'affaires qui lui-même a rebondi, a eu lui-même d'ailleurs des dettes terribles. Et je pense qu'on peut aussi, parce qu'il faut arrêter de se désespérer. Vous êtes clémente avec lui, hein? Je ne suis pas clémente, j'ai envie d'espérer un peu. Je vais être l'optimiste sur un mode un peu différent. Je pense que les États-Unis font certainement des bêtises, mais que ça va nous être favorable. C'est-à-dire que la relance américaine, c'est ce qui peut nous arriver. On n'en parle pas assez. Je pense que c'est une année qui va être très bien pour la France. Et d'ailleurs, au passage, si je peux me permettre, ce sera une bonne année pour faire des réformes, parce que vous aurez probablement l'Allemagne qui va finir par se laisser convaincre de relancer un peu la machine européenne. Ils ne peuvent plus tellement faire autrement. La population allemande en a besoin. Et en plus, ça permettra au taux de remonter. Et les épargnants allemands en ont besoin. Donc l'Allemagne va nous tirer. Et alors, formidable, les États-Unis font, à mon avis, une grosse bêtise. C'est-à-dire une relance en plein haut de cycle. Mais naturellement, ce sera très bon pour les gens qui leur vendent des trucs et des machins. Par exemple, nous. Sauf s'il met des taxes partout. Non, parce que il va taxes aux importations. Attention, ne fera pas dans des proportions comparables. Attention, le seul point, c'est que du coup, le dollar va s'effondrer. Enfin, va augmenter. Oui, va augmenter. Donc l'euro va baisser. Et donc, attention aux effets. Alors, pour les Européens, c'est super. En revanche, pour les pays émergents, c'est la catastrophe. Et donc, là, il est en train de faire un déséquilibre dans la croissance mondiale qui va être catastrophique pour les pays émergents. Et donc, ça veut dire aussi plus de réfugiés, peut-être, parce que du chômage dans ces pays. Donc, les effets directs pour l'Europe, je suis d'accord avec Philippe, ça va être plutôt favorable, mais indirect via les pays émergents, peut-être un peu. Et pour la grande point d'interrogation avec la Chine, quand même. Voilà. On parlera en tout cas de l'Europe. Et est-ce que, justement, l'Europe peut rebondir face à cette politique de Trump dans la deuxième partie de la semaine de l'écho? Vous restez avec nous, c'est après le journal. L'Europe dans tous ses états, présenté par Caroline de Camaret. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour l'Europe dans tous ses états. En Bulgarie, ce pays de 7 200 000 habitants qui fête ses 10 ans d'entrée dans l'Union européenne. Avec l'élection d'un nouveau président pro-russe, où va la Bulgarie? Nous allons redécouvrir ce pays avec nos invités et nos reportages. L'Europe dans tous ses états, à voir sur France 24 et sur france24.com. Pas très envie de dormir dans la pampa? Utilisez les cartes kayak pour trouver un hôtel au plus près de vos envies. Rendez-vous sur kayak.fr. La semaine des super affaires chez Poltron et Sofa. Jusqu'à demain, profitez de 40 à 70% de remise sur nos canapés et fauteuils faits main. Faites vite! La semaine des super affaires Poltron et Sofa se termine demain. Poltron et Sofa, artisani de la qualité. Mon objectif, défendre les produits français. Bien dit, Marcel. Et pour mes lunettes, c'est pareil. Je vais chez mon opticien Optique 2000 car il s'engage sur la qualité Origine France garantie. Et en plus, elle me dit... Notre objectif, 0 dépense. Une nouvelle vision de la vie. Interruption spéciale. L'agent MMA connaît bien le monde de l'entreprise. C'est lui-même un entrepreneur. Un entrepreneur d'assurance. Zéro tracas. Zéro blabla, on sait. MMA.